Ici, ce sera une démonstration pour réaliser une publication d'un portfolio à l'aide du compte Adobe et à partir ici d'un fichier InDesign. Donc, bien sûr, ici j'ai mon fichier, donc je vais faire un petit tour. J'ai un document sur un seul calque. Ici, bien sûr, avec plusieurs pages et la particularité, c'est ici, j'ai des pages en vis-à-vis. Entre autres, j'ai quoi? J'ai dans ce document une table des matières ou sommaire, voilà, qui est ici, ainsi qu'un bouton que j'ai créé pour revenir sur la première page. Donc voilà. Donc on considère, bon là le document c'est un test, il n'est pas fini, mais on considère que je dois le publier en tant que tel qu'il est présenté ici. Alors je passe par le menu Fichier. Et ici, j'ai des options, enfin des accès au niveau de la publication. Alors, publication récente, si vous n'avez rien publié, bien sûr, vous ne voyez pas cette commande. Donc ici, je vais réaliser publication en ligne. Voilà. Alors, c'est une petite boîte de propriété assez simple qui reprend ici un titre, soit le nom du fichier, ou alors vous pouvez mettre autre chose. Alors, très important, soit vous publiez le nouveau document ou vous le mettez à jour. D'accord? Alors, ici, je vais créer un nouveau document et j'ai possibilité, donc le mode étendu, c'est bien sûr toutes les pages, j'ai pas trop de choix, donc ici je prends tout. Alors, ici c'est important. Étant donné que j'ai moi-même un document avec une page de garde et ici des pages en vis-à-vis, c'est le mode grossi. Alors, je sais pas pourquoi on appelle ça grossi, hein, je dirais plutôt en vis-à-vis, double page. Donc c'est ce choix qu'il faut prendre. Autrement, si vous prenez une seule page, bah, comme son nom l'indique, vous n'aurez qu'une seule page. Alors bien sûr, pour des mises en page de magazine, on peut avoir des suites sur les pages en vis-à-vis. On passe sur l'onglet Avancé. Donc important, on peut, par défaut, bien sûr, c'est la première page qui est visible dans la publication. Mais nous pouvons aussi choisir une page d'ouverture, voilà, de présentation, dire tiens, je vais présenter sur la page 2. Je peux aussi sélectionner une image, hein, si je vais utiliser ça dans des commandes, dans des liens réseaux sociaux. Donc, je peux utiliser une petite image qui apparaîtra en figurine en place d'une des pages de mon document. Alors, les paramètres d'image, on les laisse par défaut, hein, sauf cas contraire, mais bon, il n'y a pas d'indication. Par contre, ici, la résolution, on peut utiliser plusieurs types de résolution. Alors, bien sûr, suivant la nature de votre document, eh bien, vous choisissez la résolution désirée. Conseil, je vous donne, si vous mettez ça sur Internet, 72 ppp, point par pouce, ça suffit amplement. Voilà, et puis les qualités d'image, bon, si c'est du JPEG, c'est du 16 millions de couleurs, donc je vais garder élevé. Et ici, je garde, voilà, alors on peut utiliser système web, bien sûr, si on a une publication, voilà, destinée au web. Alors, le document que vous publiez pourra, et ça c'est une option que vous allez pouvoir donner, choisir s'il est téléchargeable en version PDF. Donc ici, vous pouvez bien sûr donner la norme PDF à utiliser. Voilà. Alors, je parlais des autorisations. Vous avez ici autorisation donc de télécharger et d'imprimer le PDF. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez mettre en ligne un document totalement privatif, c'est-à-dire non recopiable, hormis par des captures d'écran. Si vous avez un document de 30 pages assez complexe, c'est pas évident. Et de toute façon, ça se verra. Donc là, c'est un document totalement protégé. Donc là, vous acceptez bien sûr le téléchargement du document avec tous les droits possibles. Et ici, vous donnez ou pas la possibilité de publier votre document sur un autre support sous forme de lien. D'accord? Attention, c'est bien un lien et on verra par la suite dans la démonstration. Donc ici, je vais tout accepter pour montrer toutes les possibilités et options. OK, je publie. Donc ça peut prendre un petit peu de temps. Là, ici, j'ai un document pas trop lourd. Alors, si vous avez des documents, des gros documents, ben, vous publiez le soir, juste
à la fin de votre travail. Voilà. Donc bien sûr, cette publication en tâche de fond, vous ne pouvez pas utiliser InDesign, mais vous pouvez passer à autre chose si vous avez d'autres tâches à réaliser. Voilà, on va terminer. OK. Donc on arrive ici. Donc on peut gérer les choses de différentes façons. Donc bien sûr, afficher le document, copier le lien, ça revient au même, puisque en fait le lien c'est un lien Internet et afficher le document, il nous présente sur Internet. On peut partager ici, voilà, sur Facebook. Voilà, donc moi j'ai pas de compte Facebook, donc je ne peux pas partager. Hop, je ferme, je reviens sur InDesign et ainsi de suite. J'ai le tableau de bord. Alors, le tableau de bord, j'ai fait des petits tests. Voilà. J'ai quelque chose qui est un peu bizarre, c'est-à-dire j'utilise deux ordinateurs, un PC et un Mac. Sur le PC, le tableau de bord marche très bien, avec le même compte, bien sûr, et sur le Mac, je ne le vois pas. Donc, il me met un message qui est aussi sur mon affichage PC. Mais bon, je ferai une autre vidéo, donc peut-être avec le PC. Parce que le tableau de bord, vous voyez toutes vos publications et vous avez des statistiques. D'accord? Donc, vous pouvez manipuler un peu la chose. Ok, alors je reviens sur ici. Ok, donc je peux copier, afficher le document. On y va. Voilà, donc le document est affiché. Alors je regarde. Ce qui est amusant, c'est que sur mon tableau de bord PC, je vois ma publication apparaître. Donc c'est bizarre que le compte prenne en compte le PC ou l'ordinateur. Bon. Ok, alors voilà le document tel qu'il apparaît. Donc ici, vous avez une interface en bas. Donc ici, j'ai 6 pages. Je peux afficher la navigation en bas. Donc ici, on voit bien que j'ai une publication en double page avec page de garde. Donc bien sûr, ça, je l'ai construit avec mon document PDF. Donc ici, affichage plein écran, partager. Donc si je veux partager, voilà, hein, je peux revenir sur cette interface qui va me permettre de copier et ainsi de suite. Donc ça, je pense que vous connaissez. Télécharger le PDF. Ben voilà, si je veux travailler en local. Donc signaler s'il y a un abus, bien sûr, la langue d'utilisation. Et ici, important, voilà. Donc bon, là, j'ai pas de médias dans le document, mais je peux, alors ici, voilà, faut être un peu délicat, je peux avoir le code d'incorporation. Donc là aussi, certains connaissent le principe. Donc ce code d'incorporation permet d'indiquer certaines options, d'accord? D'activer ou de désactiver le mode plein écran. Donc si vous voulez, si je prends une grande taille, je peux désactiver le mode plein écran et dire, bah, tiens, voilà, j'ouvre directement sur la page 2. Par exemple, donc je prends ici CTRL-C, je prends mon code, je copie, commande C plutôt, voilà. Bon, je vais rester ouvert, j'ai fait une mauvaise manip. Et là, je vais venir ici dans mon forum. Non, c'est pas là, excusez-moi, c'est ici. Voilà. Donc je vais créer un nouveau fil. Non, alors je suis où là? Tac, tac, tac. Oui, bah, moi, je rentre dans le forum, je vais pas faire 36 forums, d'accord? Donc un fil de discussion, donc ici test, publication, voilà. Ok, donc eh bien suivant les options de votre forum ou de votre plateforme de publication, ici je peux mettre le code source, donc je colle, voilà. Donc j'ai collé quoi? Eh bien un code HTML tout simplement qui est contenu dans une balise iframe. Voilà. Donc ici j'ai une bordure d'un pixel avec une couleur solide. Voilà, ça c'est le code couleur et ainsi de suite. Donc ce qui est intéressant, c'est vous pouvez manuellement changer de dimension. Attention, hein, les dimensions doivent rester proportionnelles. Ici, vous avez le full screen, je pourrais à la limite le changer, donc je pourrais mettre vrai, hein, à la place, et puis du coup je récupère le full screen. Intéressant aussi ce que j'avais vu, bien sûr, ici le code, ben, ça c'est un code qui permet d'aller chercher votre contenu sur le compte Adobe
qui vous appartient. Et ici, voilà, le numéro de la page. Voilà, ça évite de devoir tout republier et ainsi de suite. Je peux directement changer le numéro de la page. Donc là, je fais enregistrer. Voilà, et je valide ma publication. Donc voilà, et voilà ici ma publication. Donc vous voyez, j'ai un petit bouton accueil, hop, je reviens à l'accueil. Donc si j'ai créé de l'interactivité dans mon document, je la garde. Ici, idem, je peux cliquer dans la table des matières. Voilà, alors il va peut-être y aller. Voilà, et il accède à la page. Donc je garde toute mon interactivité. Bien sûr, ici, je n'ai pas possibilité d'afficher en plein écran. Eh bien, c'est pas un problème. Je vais aller sur modifier. Donc voilà, je reviens dans le code et je vais modifier ici et je vais mettre vrai. Voilà, je n'arrive pas. Voilà, ok, bien sûr, j'enregistre. Donc maintenant, donc il ouvre bien sûr toujours la page 2. Je n'ai plus, vous voyez, en survolant, je n'ai plus rien du tout qui accède à la navigation. Je dois cliquer dessus. Voilà. Et là, j'obtiens donc le document en plein écran. Bon, bien sûr, c'est plus lisible. Alors, le petit problème, j'ai pas trouvé la solution, c'est que regardez, j'ai en lecture plein écran, donc je perds la barre du bas, mais voilà, ici voilà, j'ai plus accès, je n'ai plus accès aux boutons qui sont en bas. Donc c'est un peu dommage, hein, cette barre reste affichée. Voilà, elle s'affiche si la souris revient. Donc, par contre, avec le clavier, voilà, je peux voilà, naviguer aisément. Donc, si vous avez une publication à faire, je dirais avec du contenu textuel, faites attention à ce que votre marge du bas, vous voyez, prenne en compte ce petit espace. Donc voilà, je fais. Non, je peux pas faire échappe avec parce que je suis en train d'enregistrer. Donc voilà. Je me suis fait un petit peu avoir. Donc pour ressortir